Tu ne sais pas quoi faire pour ton lendemain de mariage, je vais t'aider à y voir plus clair. Le lendemain de mariage, c'est un moment qui est trop souvent délaissé et mis de côté, mais pourtant c'est un moment qui reste hyper important. C'est l'occasion de prolonger la fête, de profiter encore plus des invités présents, de remercier vos proches et aussi surtout de redescendre beaucoup plus doucement de votre petit nuage. Je te donne donc quelques petites idées que tu peux adapter à tous les budgets. Un petit brunch en mode buffet. Ça, c'est le top pour un lendemain très convivial, détendu. Tu mets des viennoiseries, des jus de fruits, quelques fruits, du café. Ça peut être fait et installé par un traiteur, ça peut être fait maison, ou tu peux aller tout récupérer le matin à la boulangerie du coin. Tu peux faire appel à un food truck que tu mets dans ton jardin ou dans le lieu de réception pour une ambiance décontractée qui plaira à coup sûr à tous tes invités. Ça peut être des food trucks, burgers, crêpes, pizza, tout ce que tu veux. Tu peux aussi décider de préparer un pique-nique. Tu installes des grandes nappes au sol et tu y places des paniers à partager remplis de limonade fait maison, de petits sandwichs, de fruits, de salades. Ça, c'est parfait pour profiter d'un cadre dans la nature, mais il faut un petit peu de préparation. Et pour finir, tu peux opter pour un repas à table classique. Pour clôturer en douceur votre week-end, tu peux faire appel à un traiteur, ça peut être à la maison ou même dans un restaurant. C'est souvent réservé à l'entourage proche. Bon, tu l'as compris, il y a 1000 façons de faire ça. Ça dépend de tes envies, de ton lieu, de ton budget et surtout de l'énergie que tu auras le lendemain. Mais je t'assure, ne néglige pas cette journée. Si tu y penses bien, ce moment il peut être tout aussi agréable et mémorable que la veille. Et toi, écris-moi ce que tu as prévu pour ton lendemain de mariage.